Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on poursuit notre petit cours de topologie. Au programme, les suites. Alors on s'installe confortablement, on attache sa ceinture et on est parti pour le décollage. Première définition, rappelons cette notion de convergence, mais cette fois-ci en utilisant la notion de distance. D'accord? Donc comme d'habitude, le cadre est le même, hein, XD un espace métrique. On récupère une suite, d'accord? Et ici, il faut comprendre avec cette inclusion que tous les termes de la suite xn sont bien dans l'espace ambiant. Et on considère un petit x qui appartient aussi à notre espace métrique. Alors, par définition, on dira que xn tend vers x si et seulement si la distance entre xn et x tend vers 0. Donc cette équivalence, il faut la retenir. Une suite xn est convergente s'il existe un x qui appartient à notre espace grand X, tel que xn tendent vers x. Tout ça, bien entendu, c'est en plus l'infini, mais on ne le note pas, c'est implicite, hein. Les limites pour une suite se font seulement en plus l'infini. On écrit alors, limite quand n tend vers plus l'infini de xn est égal à x. Donc ici, hein, cette notion de distance, si on se place dans R, va correspondre à la définition que vous connaissez d'une suite. Vous savez, lequel que soit epsilon, il existe nu, tel que patati patata, avec la valeur absolue. Pourquoi? Parce que la distance sur R est la valeur absolue. Donc ici, hein, considérez cette définition beaucoup plus large. Vous allez pouvoir vous retrouver dans des espaces métriques avec des distances qui sont un peu plus farfelues. Du coup, ici, vous n'allez plus vous faire piéger puisque vous allez retenir cette magnifique équivalence et vous allez seulement faire appel à la distance qui vous est donnée dans votre énoncé, sans revenir bêtement à la première définition de la convergence d'une suite que vous avez appris au début de vos études lorsque vous étiez dans R. Maintenant, très important, on va parler de sous-suite ou, selon les ouvrages, de suite extraite d'une suite. Ok? Donc, on va prendre une suite xn, d'accord? Et on notera une suite extraite, il y a deux notations. Ok? Si on fait appel à une suite extraite, on notera la nouvelle suite par x de nk. D'accord? Si on fait appel à une sous-suite, on prendra la notation x de phi n. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans le premier cas, si on considère la suite xn de k, les termes nk forment une suite strictement croissante de termes. D'accord? Si on part pour la notation x de phi n, alors phi est une application strictement croissante de n dans n. Alors, pour éclairer mon propos, on va considérer, et la première et la deuxième notation sont équivalentes, mais on va prendre la deuxième notation avec le phi. On va prendre une suite ici, xn qui vaut n plus 1. D'accord? Ça, c'est notre suite. On va considérer une suite extraite avec la fonction de phi qui va de grand N dans grand N, d'accord? Et qui a n associe n carré. Du coup, maintenant, si on regarde, on a x de n qui fait quoi? On a x de 0 qui vaut 1. Donc x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4, x de 5, x de 6, etc. Donc x de 0, ça vaut 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Voilà. Maintenant, si on regarde x de phi de n. Du coup, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle suite qu'on a définie, hein, va aller beaucoup plus vite que la première suite. On va commencer à quoi? Le premier terme, ça va être quoi? Le premier terme de cette suite, ça va être x de phi 1. On est d'accord? Et x de phi 1, ça vaut quoi? Puisque phi de 1 vaut 1 au carré, ça nous donne x de 1. Donc le premier terme de x de phi n, c'est 1. Le deuxième terme de x de phi n, ça va être x de phi 2, qui nous donne ici 2 au carré 4, donc x de 4. Le quatrième terme de la suite x. Donc notre deuxième terme ici, ça va être le terme x4 qu'on a trouvé ici. Et on a ici 5. Et on peut faire pareil après, hein, x de phi 3, c'est quoi? C'est du coup x9. Donc on va aller chercher x9, ça vaut 10. Et en fait, vous avez vu, la suite x de phi n passe de là, va là, et puis après, voilà, donc va beaucoup plus vite, vers là où elle doit aller, quel que soit son statut de convergente ou divergente. Voilà un peu comment ça se comporte. Dans le cas où vous seriez amené à utiliser cette définition x de nk, en fait, la suite nk sera déjà définie. La suite nk va être définie par une séquence d'entiers. Et pour revenir à la suite qu'on vient de donner, on va du coup définir la suite nk comme la séquence 0, ok, 4, 9, etc. Et vous voyez, on retrouve quoi? La suite x0, x4, x9, etc. Celle qu'on a définie juste ici. Donc c'est deux façons de définir une suite extraite. On continue, maintenant vachement important, on va parler de valeur d'adhérence d'une suite. On se place comme d'habitude encore une fois dans un espace métrique. On va considérer une suite d'éléments de grand X et un petit x qui appartient lui aussi à grand X.
On dit alors que petit x est une valeur d'adhérence de la suite xn s'il existe une sous-suite x de nk, ou x de phi n, qui converge vers x. Ok? Donc, pour qu'un élément soit une valeur d'adhérence d'une suite, il faut pouvoir prouver l'existence d'une sous-suite qui convergerait vers ce fameux x. Vous allez vous dire que parmi toutes les sous-suites qu'on peut définir, on peut, selon la sous-suite, trouver différentes valeurs de convergence. Oui, c'est le cas. Par exemple, ici, regardez, si on considère la suite u de n égale à moins 1 puissance n. Et considérons maintenant les deux sous-suites, u de 2n et u de 2n plus 1. Il faut vérifier, bien entendu, que la fonction qui a n associe 2n, d'accord, qu'on va noter phi, ici, est bien une application strictement croissante. C'est le cas, et elle va de grand n dans grand n. Maintenant, on pourrait définir un phi comme ça, qui va aussi de grand n dans grand n, et qui a n associe 2n plus 1, qui est bien une application strictement croissante. Donc ici, on a quoi? U de phi de n, d'accord? Et ça, c'est égal à U de phi de n. Et ça vaut combien? Ça vaut moins 1 la puissance 2n, et donc ça donne moins 1 à la puissance 2, le tout à la puissance n. Et on trouve du coup 1. Et ici, on trouve du coup moins 1. Cette suite, elle converge vers quoi, à votre avis? Bah, c'est une suite stationnaire qui vaut toujours 1, donc elle va converger vers 1, et celle-ci, elle va converger vers moins 1. Donc vous voyez, hein, on est parti avec une suite initiale, et on a trouvé deux suites extraites, ok, qui convergeaient vers deux réels différents. Maintenant, important, et aussi à retenir, hein, si xn cette fois-ci converge vers x, ok, ce qui est noté ici, hein, et on ne met pas plus l'infini, encore une fois, c'est implicite, alors x est la seule valeur d'adhérence de la suite xn. Donc quand votre suite converge, il ne peut pas y avoir plusieurs valeurs d'adhérence. Effectivement, cette suite-là n'est pas une suite convergente, d'accord? Cette suite n'admet pas de limite, en plus l'infini. Du coup, c'est pour ça ici qu'on avait trouvé deux valeurs d'adhérence différentes. Alors maintenant, si on démontrait cette petite proposition, c'est parti, commençons avec le signe démonstration. Et première chose, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que si xn tend vers x, alors x est une valeur d'adhérence de la suite xn. Et pour comprendre ça, il suffit de revenir à la définition avec les quantificateurs. Hein. Pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel l'écart entre la suite et sa valeur de convergence est aussi petit que l'on veut. Et puisque phi, qui définit notre suite extraite, est une fonction strictement croissante, on a phi de n qui est toujours supérieur à n. Et ainsi, dans notre définition, quand on a distance entre xn et x inférieure à epsilon, quand on remplace n par phi de n, c'est d'autant plus vrai. Ok, ceci étant dit, on va juste noter ici, x est une valeur d'adhérence de la suite xn. On va supposer du coup maintenant qu'il y a une deuxième valeur d'adhérence. Et on va la noter y. Soit y, une valeur d'adhérence de xn. Ok? Et ici, bien entendu, on va supposer que x est différent de y. Du coup, si on vient à la définition, qu'est-ce qu'on a? On peut dire qu'il existe une sous-suite x de nk, ok, qui converge vers cette valeur d'adhérence y. Mais on sait aussi, ok, que cette sous-suite converge forcément aussi vers x, puisque l'on a supposé que xn convergeait vers x. Du coup, puisqu'on a supposé que x était différent de y, on a distance entre x et y qui est différent de 0. Et on va poser pour la suite de notre exposé epsilon qui vaut distance de x à y divisé par 2. Ok, maintenant, revenons à la définition. Ça veut dire quoi? Une suite converge vers une valeur. Ça veut dire que pour tout epsilon, on peut trouver un certain rang à partir duquel l'écart en distance entre la suite et sa valeur de convergence soit aussi petit que l'on veut. Donc on aimerait que l'écart entre la suite et la valeur de convergence soit plus petit strictement que epsilon. Donc puisqu'elle converge vers y, on a l'assurance qu'il existe ici, ok, il existe un certain rang K1, d'accord, il existe K1 appartenant à n, tel que pour tout K strictement supérieur à K1, on est la distance entre xnk et y inférieure à epsilon. On va faire la même chose ici. Il existe un autre rang, K2, appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout K supérieur à K2, la distance entre xnk et x est inférieure à epsilon. On va faire un peu de place ici et on va essayer de répondre à la question suivante
Quel rang pourrait-on donner pour que cette double condition soit simultanément vraie? Il faudrait être sûr d'être à la fois plus grand que K2 et à la fois plus grand que K1. Donc on va poser ici K est égal au plus grand des deux, donc au max de K1 et de K2. Et on va appliquer l'inégalité triangulaire, donc d de x, y, donc distance entre x et y, est inférieure ou égale à la distance de x à xnk plus la distance de xnk à y. Du coup, en ayant choisi ce cas-là égal au max de d2, on sait que cette distance-là est inférieure strictement à epsilon et que celle-ci est inférieure strictement à epsilon. Donc le tout ici est inférieur strict à 2 epsilon, qui est égal, je vous le rappelle, on avait posé epsilon égale à distance de xy, le tout divisé par 2. Donc là, c'est égal à distance de xy. Et on se retrouve ici avec une absurdité. On dit que distance de x à y est inférieure stricte à distance de x à y. On a donc une contradiction, et il ne peut dès lors exister deux valeurs d'adhérence lorsqu'une suite converge. Et c'est QFD. Allez, maintenant, très important, pourquoi on parle de suite? Parce que c'est bien mignon, on se demande quel est l'intérêt de tout ça. L'intérêt, c'est que l'on va pouvoir caractériser certaines propriétés à l'aide d'une suite. Et ici, commençons par caractériser un fermé à l'aide d'une suite. On dit qu'une partie est fermée, d'accord, si quelle que soit la suite convergente de f, alors la valeur de convergence est toujours dans l'ensemble grand F. Et regardez un petit exemple ici, je vais prendre une partie f ici qui va être égale à 0,1, d'accord? Très bien. Est-ce que cette partie est fermée? On va montrer que cette équivalence n'est pas respectée. Si cette partie était fermée, alors pour toute suite d'éléments de cette f-là, la valeur de convergence de la suite devrait être dans cet ensemble-là. On va prendre une suite u de n qui est égale à 1 sur n. Est-ce qu'on peut dire que tous les termes de cette suite sont dans f? Oui, c'est vrai. Pourtant, la limite de u de n quand n tend vers l'infini tend vers 0. Et 0 n'appartient pas à cet ensemble-là. Du coup, cet ensemble-là n'est pas infirmé. Dernière caractérisation importante de ce cours, on va caractériser l'adhérence à l'aide d'une suite, d'accord? L'adhérence d'une partie f, d'accord, c'est l'ensemble des éléments de l'espace dans lequel on baigne, grand X, pour lesquels on a pu trouver une suite d'éléments de f qui convergent vers ce réel X, d'accord? Donc schématiquement, c'est un petit peu difficile à comprendre. On va imaginer que f, ce soit ce truc-là, d'accord? Un peu biscornu, ça c'est notre f, et on va chercher f bar, ok? Bah, on sait par définition déjà que f est inclus dans l'adhérence de f. Maintenant, comment trouver l'adhérence de f? Par exemple, est-ce que cet élément-là, que je vais dessiner ici, il appartient, on va l'appeler petit x, à l'adhérence de f? Point d'interrogation. Si vous voulez que ce soit le cas, il faut trouver une suite d'éléments de f. Je le fais à la main ici pour que vous compreniez, mais il faudra définir la suite de façon fonctionnelle, d'accord? Un égale à, par exemple, n carré plus 2, ou 1 sur n, etc. Donc on va construire une suite, hop là, tac. Donc ça, c'est nos éléments qui sont dans notre ensemble, très bien. Hop là. Et si cette suite converge vers ce point-là, alors vous pourrez dire que ce point-là est dans l'adhérence de f. Alors ici, schématiquement, vous voyez comment la suite se déplace. Vous pouvez imaginer qu'on est dans un espace à 2 dimensions. Et si on revient à notre exemple d'avant, on avait pris quoi? On avait pris une partie f qui était égale à 0,1. D'accord? On avait pris une suite qui était inclue dans f. Et cette suite, elle était définie par u de n égale à 1 sur n. Très bien. Et on a montré que cette suite convergeait vers quoi? Vers 0. Ok? Donc 0 appartient à l'adhérence de f. Allez, j'espère que tout ça aura pu vous éclairer et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.